L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 75e jour de course et la totalité de la flotte de ce 10e Vendée Globe. On a désormais terminé avec les mers du Sud. Fabrice Amédéo, 33e sur Nexans WeWise, a franchi le Cap Horn ce mercredi soir. Je suis épuisé là, je suis au bout de ce que je pouvais donner mentalement. Il s'est vraiment fait désirer. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi, j'en peux plus. C'est un sacré moment que je vis là. Dans quelques heures, je mets le clignotant à gauche et je rentre à la maison. Ce jeudi matin, c'était au tour de Denis Van Winberg sur Deterrand Group de passer le cap mythique, mais le skipper belge n'en a pas vraiment profité. Là, je suis dans le stress à 200%, le bateau il tape. J'ai passé le Cap Horn, c'était un peu calme. J'en ai profité vite pour dormir une petite heure et là, il faut que j'aille envoyer. J'ai vu sur la carto que j'étais passé, mais sans plus, donc voilà, je ferai la fête plus tard. Après quelques jours de calme, le port des Sables-d'Olonne va de nouveau connaître la ferveur des arrivées et elles vont s'enchaîner. 10 en l'espace de 4 jours. La prochaine sera celle de Jérémy Bayou, 4e. Le skipper de Charal devrait boucler son tour du monde la nuit prochaine entre 1h et 3h du matin. Ça fait un petit bout de temps que j'ai l'impression d'être proche de l'arrivée. Au final, ça prend un paquet de temps. Ouais. Et c'est pas tout droit du tout, quoi. On doit galérer à passer la dorsale toute la nuit, là, avec un vent hyper régulier entre 3 et 20 nœuds de vent. Et voilà, le chemin est tortueux. Ouais. Il devrait être suivi de quelques heures par Paul Meillat sur Biotherme et Nicolas Lunven sur Holcim PRB, puis par Justine Métro en bonne position pour prendre la 7e place. On devrait ensuite assister à un joli sprint final entre Thomas Ruyant et Sam Goodchild attendu dans la journée de samedi. Dimanche, entre midi et minuit, c'est le trio Dutreux, Kremer, Davis qui devrait faire son retour. De la 14e à la 22e place, on assiste à un regroupement général après un passage de poteau noir très compliqué pour les bateaux de devant. Si le poteau noir n'avait pas été aussi impitoyable, j'aurais pu garder une petite avance. Et je pense que ça aurait pas été de trop. Il a duré 3 jours. Et ouais, non, je m'en sens pas particulièrement bien en fait. Donc c'était une bonne épreuve de patience. Un poteau noir qui ne devrait pas épargner non plus Guirec Soudé et le groupe qui le poursuit. Groupe mené par Louis Duc et Kojiro Shiraishi, le skipper japonais qui doit une fière chandelle à son odorat bien aiguisé. これなんかコードが燃えてるなということで、小さめのソーラーパネルなんですけども、外のソーラーパネルがショートして燃えてまして、まあ良かったですね。本当に結構ね匂いって敏感になるんですね。沖行くと海って無味無臭なんですよ。クジラの息でもわかる感覚になるので、ちょっとおかしいなって焦げ臭い匂いがあるなと思ったら、なんかコードがどっか焼けてるんですよね。 Au classement de 15h ce jeudi, Jérémy Bayou se trouvait à un peu moins de 210 000 de l'arrivée. Justine Métro, qui devrait terminer devant Thomas Ruyant, est attendue dans la nuit de vendredi à samedi. Benjamin Dutreux, 10e, compte 65 000 d'avance sur Clarisse Kremer. L'écart est d'environ 500 000 entre Romain Athanasio, 14e, et Jean Lecam, 22e. Violette d'Orange navigue en 27e position. Le Suisse Oliver Heer, 30e, doit encore parcourir plus de 500 000. Les 3 derniers se trouvent quant à eux à plus de 6 500 000 des Sables-d'Olonne. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.